Donc la première cérémonie païenne est célébrée par les anciens de Juda. Cela se voit au verset 7 à 12. Ézéchiel 8, verset 7 à 12. On va lire. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'il commet ici. J'entrai et je regardai, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille autour. En fait, ce prédicateur, il n'a pas cité ces versets parce qu'il est inscrit dans ces versets maison d'Israël. Donc il a voulu tromper cet enfant. 70 hommes, des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles. C'est-à-dire ces 70 personnes. Chacun lança soie à la main et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font dans les ténèbres, les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Donc, en fait, ces idolâtres, c'est ce qu'ils sont en train de se dire. Donc, il est inscrit, on dit, les 70 hommes qu'Ézéchiel voit dans ses chambres secrètes et obscures sont bien des Israélites. Et Thierry n'a pas pris ce verset parce qu'au verset 11, c'est clairement marqué 70 hommes des anciens de la maison d'Israël. Donc, pour camoufler cette chose et accuser les musulmans, il n'a pas cité, il n'est pas allé au verset 11. Déjà, du temps de Moïse, il est parlé quelquefois de 70 hommes appelés à représenter le peuple. Donc, ce sont ces 70 hommes qui sont restés. On peut consulter les textes qui en parlent dans Exode 24, verset 1, où Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. On trouve aussi ça dans Nombre 11, verset 16. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation qu'ils s'y présentent avec toi. Donc c'est l'origine des 70 personnes. Mais ici, dans le livre d'Ézéchiel, ces 70 personnes sont devenues des idolâtres. Et ils se cachent dans des chambres pour adorer des figures. Donc, en gros, la vision ici situe ces 70 personnes qui représentent le peuple. Donc, il va sans dire que si ces 70 personnes qui représentent le peuple sont devenues des idolâtres, c'est que c'est tout le peuple qui est devenu idolâtre. Dans sa vision, Ézéchiel reconnaît un et désigne par son nom. Jazania, fils de Shaphan. Par là, il veut nous faire voir à quel point le venin de l'idolâtrie avait pénétré la masse du peuple. Shaphan, ici, Shaphan est le père de cet homme qu'Ézéchiel voit. Et alors que Shaphan avait été l'un des ministres du roi Josias, et on sait que Josias était un roi pieux. Shaphan, le père de celui qu'Ézéchiel voit actuellement ici dans ce verset, il est en train d'adorer les idoles. Alors que son père avait travaillé à extirper les idoles dans 2 Rois 22, verset 3. Et c'était un membre d'une pareille famille qui donnait l'exemple de l'infidélité au Dieu d'Israël. Donc la seconde cérémonie que voit Ézéchiel est célébrée par des femmes du peuple. Et c'est ce verset que Thierry il a pris. Il pleurait, oh Tammuz c'est un démon. Les femmes assises, en réalité, les femmes sont titulées par des religions. Même dans la Bible, Jésus prend l'église comme sa femme. Donc l'église est titulée comme une femme dans la Bible. Donc on dit les femmes assises là, c'est l'ensemble de toutes les religions du monde entier que Ézéchiel voyait là en tant que prophète. Tout ce qui va arriver, même que ça soit le bouddhisme, l'hindouisme, tout est ici. Vas-y frère. Et même ici, c'est toujours les femmes israélites.
du verset 13 au verset 15. On va lire ça. Ézéchiel 8, verset 13 à 15. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Alors que dans cette vision, Dieu montre une autre scène d'idolâtrie. Pour la faire contempler à Ézéchiel, l'Esprit le conduit à la porte septentrionale du parvis extérieur. Et ce sont cette fois des femmes qui sont les coupables. Ce sont des femmes qui sont les coupables. C'est elles qui célèbrent devant le portique de ce parvis une cérémonie idolâtre. Donc dans cette cérémonie, les femmes sont assises en signe de deuil. Elles célèbrent par de bruyantes lamentations la mort du dieu Tammuz. Ici, Thierry dit que ces femmes-là représentent toutes les religions du monde. Je me demande d'où est-ce qu'il tire cette interprétation infantile et fallacieuse. Ces femmes qu'on voit ici, dans ce passage, ce sont des femmes israélites et rien d'autre, qui s'adonnent aussi à l'idolâtrie. Parce que les autres peuples étaient considérés comme des idolâtres. Mais si l'Éternel met l'accent sur des femmes ici, c'est parce que ce sont des Israélites. Donc, ces femmes israélites, elles s'adonnent aussi à l'idolâtrie. En célébrant Tammuz, qui est une idole babylonienne, le dieu de la végétation du printemps. Des femmes avec des cheveux en désordre, d'autres avec des têtes rasées, d'autres se meurtrissant la poitrine, donnant les signes d'une violente consternation, d'une violente complainte. Elles erraient dans les rues, comme cherchant quelqu'un, ou se tenaient en cercle autour d'un catafalque sur lequel se trouvait un sarcophage destiné à recevoir la statue en bois peint qui représentait le corps du dieu Tammuz. Donc les femmes là, elles étaient en train de se plaindre, se lamenter, comme si elles avaient perdu leur fils. Donc le mort était pleuré, c'est-à-dire le dieu Tammuz était pleuré pendant plusieurs jours, puis inhumé. Ce culte qu'on voit ici, célébré par les femmes, avait été adopté par les femmes israélites. Et elles avaient l'audace de le célébrer tout juste à l'entrée du parvis de l'Éternel. Cette localité est celle que désigne ici l'expression à l'entrée de la porte de l'Éternel, de la maison de l'Éternel. En d'autres termes, ils ne croient pas au Dieu de ce temps. Quand on dit tourner le dos, c'est-à-dire que c'est ne pas croire opposition. Sinon on appelle tourner le dos. Tout à l'heure, il y avait dans le Coran pour vous définir ça. Tourner le dos, ça veut dire ne pas croire. Allez-y, tourne le dos. Quand on veut rentrer dans le temple, on ne tourne pas le dos, on fait face pour rentrer. Mais quand on tourne le dos, ça veut dire qu'on ne peut pas entrer. En d'autres termes, ils ne croient pas au Dieu de ce temps. Quand ils ont tourné le dos, ça veut dire qu'ils ne croient pas. Continue un peu. Il y avait un violon. Oui. Faisait homme à tourner le dos au temple de l'Éternel. Donc voilà. Bon, si quelqu'un tourne le dos au temple de l'Éternel, il lui reste un autre temple, c'est le temple du diable qui reste. C'est ça. Maintenant, vas-y. Tourner le dos au temple de l'Éternel. Au temple de l'Éternel. Et le visage. Et le visage vers l'Orient. Le visage vers l'Orient. L'Orient c'est l'Est. Donc eux, ils ont tourné le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient. Et ils ont commencé maintenant à se prosterner à l'Orient. À l'Est. Devant le soleil. Devant l'Éternel. Devant le soleil. Devant Dieu. Devant le soleil. Voici un peuple d'abord, une première caractéristique. Eux, j'ai toujours une situation géographique où le soleil se lève à l'Est, où tourner le dos là-bas pour se prosterner devant le soleil. Donc la troisième cérémonie se fait par les sacrificateurs. Ici, ce sont même les sacrificateurs qui sont accusés ici. C'est eux qui s'adonnent au verset 16 à 18 à des abominations. Mais notre ami Thierry, le russophone, dit qu'il s'agit des musulmans. Malheureusement. On va donc le voir de plus près pour relever ses faussetés. Ézéchiel 8, verset 16 à 18. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Ici, Thierry dit qu'il s'agit des musulmans. On va montrer tout de suite qu'il ne s'agit pas des musulmans. Donc, c'est la troisième forme d'idolâtrie, le culte du soleil. Donc l'Esprit a transporté Ézéchiel et lui a montré cette chose. Donc pour rendre Ézéchiel témoin de cette abomination plus odieuse que toutes les autres, par le lieu où elle se passe,
et par le caractère de ceux qui sont les acteurs, l'Esprit le ramène dans le parvis intérieur, à peu près à la même place où il avait déposé au commencement de la vision, au verset 3 qu'on a vu. Quand on entend ce prêcheur, on se rend compte qu'il invente des interprétations qui n'ont absolument rien à voir avec le contexte des versets. Absolument rien à voir. Peut-être tient-il cela de son mentor Branham, son faux prophète Branham, on ne sait jamais. Parce qu'il dit, lui-même il dit, quand on veut rentrer dans le temple, on ne tourne pas le dos au temple. C'est sa phrase. Quand on veut rentrer dans le temple, on ne tourne pas le dos. C'est que pour lui, ces gens-là voulaient rentrer dans le temple. Non. D'abord ici, il n'est pas dit que les 25 hommes voulaient rentrer dans le temple. Mais ces 25 hommes qu'on trouve dans ce verset, ils sont déjà dans le temple. Les 25 hommes sont dans le parvis intérieur du temple. Ils se trouvent entre le portique et l'autel des holocaustes. On trouve cet endroit d'abord avant de trouver l'endroit qu'on appelle le Saint et ensuite le Saint des Saints. Le Saint des Saints, sur la figure que vous voyez, est représenté par la lettre A et le Saint est représenté par la lettre B. Maintenant, le D, la lettre grande D que vous voyez, c'est là que se trouve l'autel des holocaustes. Donc, Ézéchiel a été conduit dans le parvis intérieur représenté sur la figure par le chiffre romain 2. Donc la lettre grand F, c'est le portique septentrional du parvis intérieur. C'est-à-dire c'est la porte du parvis intérieur qui est représentée par la lettre grand F. Donc l'Esprit dit à Ézéchiel de regarder vers le sud. Parce qu'au préalable, l'Esprit a dit à Ézéchiel de regarder vers la lettre grand G qui est là-bas. Maintenant, ensuite, il a reconduit à l'intérieur du temple et il lui a dit de regarder vers le sud, représenté par la lettre grande D, que vous voyez ici la figure. La lettre grande D qui représente l'autel des holocaustes. Donc ces 25 hommes ont tourné le dos au temple de l'Éternel, c'est-à-dire non pas à tout l'ensemble du temple de l'Éternel, mais au Saint représenté par la lettre B que vous voyez sur la figure et au Saint des Saints représenté par la lettre A que vous voyez sur la figure. Donc en gros, ces 25 hommes ont une place spéciale à l'intérieur du temple.